Après des années de bras de fer judiciaires, la justice britannique prend la décision d'extrader le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, aux États-Unis. Le tribunal de Westminster Magistrates à Londres a officiellement rendu une ordonnance d'extradition. Il en revient à présent à la ministre de l'Intérieur britannique Priti Patel de l'approuver. Pris dans une longue saga judiciaire, l'Australien est recherché par la justice américaine pour la diffusion, à partir de 2010, de plus de 700 000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan. Aujourd'hui, Julian Assange risque 175 ans de prison en vertu d'une législation contre l'espionnage. Une affaire dénoncée par des organisations de défense des droits humains comme une grave attaque contre la liberté de la presse. À l'extérieur du tribunal, quelques dizaines de soutiens du lanceur d'alerte s'étaient rassemblés, parmi eux Jeremy Corbyn, ancien chef du Parti travailliste britannique sur place pour défendre l'Australien. Il a également exprimé dans un tweet son ressenti d'injustice concernant le dossier. La décision des magistrats d'ordonner l'extradition de Julian Assange vers les États-Unis pour faire face à 175 ans de prison est décevante. Priti Patel aura désormais le choix, défendre le journalisme et la démocratie ou condamner à perpétuité un homme pour avoir révélé la vérité sur la guerre contre le terrorisme. Le 14 mars dernier, le journaliste avait vu disparaître l'un de ses derniers espoirs d'éviter son extradition avec le refus de la Cour suprême britannique d'examiner son recours. Détenu depuis 3 ans à la prison de haute sécurité de Belmarsh, le fondateur de Wikileaks a préalablement passé 7 ans dans l'ambassade d'Équateur où il s'était réfugié en 2012 avec son épouse alors qu'il était en liberté sous caution.